C'est une petite dinguerie hein. Tu le microphone. Je regrette pas du tout mon choix hein. C'est bien complet comme plateau hein. Je l'assume plus, je finis en PLS à tous les repas. C'est la vraie aventure quoi. Merhaba les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle aventure, nouveau vlog, 4e réveil dans la belle ville de Göreme. Mais nous sommes arrivés à Kayseri. Très rapidement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ben et je réalise des vidéos en ce moment en direct de la Turquie. Une vidéo par jour depuis 1 mois et demi. Donc, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, mais que le contenu vous plaît, n'hésitez pas à le faire, à liker, à commenter, à partager. Et comment suivre mes aventures en live comme si vous y étiez bien avant mes vidéos YouTube, ça se passe sur mon compte Instagram Ben & Co. Et nous vivons officiellement nos derniers jours ici en Turquie les amis. Car oui, demain, j'ai un avion de Nevşehir, retour à Istanbul. Ouais, pas de bus, hein, c'est un petit peu long. Ça risque de faire sinon comme à Mardin, les 13 heures de bus de nuit. Donc là, 1 heure d'avion, en plus les avions sont pas très chers. 25 € j'ai payé pour faire Nevşehir, Istanbul. Et après j'aurai 3 jours à Istanbul. Retour à Paris. Alors, pour venir ici, ça a été un peu mission impossible. On n'est pas très loin. On a à peine 60 km. Donc en voiture, ça met quoi? 1 heure grosso modo. Moi j'ai mis 3 heures. J'ai pris le bus à 9h30. Sauf que, il faut savoir que normalement il y avait des bus directs qui faisaient Göreme Kayseri. Moi quand je suis allé à la gare des bus de Göreme, le monsieur m'a dit oui, il faut d'abord que tu ailles à Nevşehir et de Nevşehir tu prends un bus direction Kayseri. Donc c'est ce que j'ai fait. Au final ça m'a fait perdre au moins 1 heure. C'est pour ça que j'ai mis un petit peu de temps pour arriver ici. Et ensuite, comme d'habitude, quand vous arrivez dans la ville de Kayseri, on ne vous dépose pas au centre-ville. Il faut prendre un bus local de la gare des bus pour venir ici. Donc grosso modo ça m'a coûté 5 lires turques pour aller à Nevşehir, ensuite 30 lires turques pour aller à Kayseri, et ensuite j'ai dû acheter une carte de bus à 20 lires turques avec du crédit. D'ailleurs c'est dommage parce que dans la plupart des villes que j'ai faites ici en Turquie, ils ne vendent pas de tickets à l'unité. À chaque fois je suis obligé d'acheter une carte alors que je reste seulement un jour et j'utilise seulement pour un trajet. Donc en fait je paye la carte et en plus je mets du crédit dessus alors que au final je reste pas, donc c'est un petit peu dommage. Je me suis retrouvé avec une collection de cartes. J'ai des cartes de Fethiye, j'ai des cartes de Antalya, j'ai des cartes de partout dans mon sac, mais bon c'est comme ça, pas le choix. Il y a certaines villes c'était plutôt cool par rapport à ça, comme à Mardin où ils vous prenez pas la tête à acheter une carte. Vous payez directement le chauffeur vous passez lui sa carte, il avait une carte avec du crédit, il vous passe sa carte, boum, c'était réglé. Il y a des endroits où c'était un peu plus simple, des endroits où c'était un peu plus galère. Mais bon, de toute façon, je ferai une vidéo débrief sur l'aventure Turquie. Donc on commence un petit peu tard l'exploration, il est déjà 12h30, mais c'est pas grave. On a une journée pour essayer d'en voir le plus possible de Kayseri avec des spécialités que vous m'avez conseillées ici. J'en dis pas plus, vous verrez sûrement tout au long de cette journée.
fait du bien un bon café. Je profite très rapidement de cette pause café parce que j'ai vu qu'on avait passé les 80 000 abonnés. Donc voilà, je voulais vous remercier, tout simplement. Merci aux anciens, merci aux nouveaux. Si vous êtes nouveau, sachez que j'ai sorti pas mal de vidéos avant sur ma chaîne YouTube. Dans d'autres pays, il y a eu d'autres aventures. J'ai fait également des FAQ parce qu'à chaque fois on me demande mais comment tu gagnes ton argent, quel est le modèle de ton drone, etc., etc. Je vous ai tout mis dans la barre de description et j'en profite également pour remercier le sponsor de la fin de cette aventure, le Berliner Kebab. Pareil, je vous mets le lien dans la barre de description. Il y a 3 ans, j'ai tourné aussi une vidéo là-bas, donc vous pouvez aller la voir. Merci le Berliner. Et merci également à toutes les personnes qui m'envoient des bons plans sur Insta ou en commentaire. C'est pas parce que je réponds pas que je regarde pas, bien au contraire. C'est grâce à vos plans parfois que je me dirige dans certains endroits, que je teste certaines choses. Donc merci, merci. Et t'es chez Couler. Alors on doit être sûrement dans l'une des rues principales du centre-ville historique. À notre gauche, le château de Kayseri. Je vais pas vous mentir, c'est vraiment une exploration qui s'est prévue du jour au lendemain. J'avais pas réellement de plan à la base pour venir ici. Mais comme j'avais une journée supplémentaire sur Göreme, je me suis dit bah tiens, c'est pas loin. Ça peut être sympa. Ah, c'est comme la vallée aux pigeons ici. Donc du coup, j'en ai profité pour me faire une dernière ville avant le retour à Istanbul. Ah, avec plein de pigeonniers. Donc je sais pas réellement ce qu'il y a à voir, à faire ici. Ça va être une explo comme d'habitude, à l'arrache. Mais c'est les meilleures explos au final. C'est celle-là. C'est celle en mode quand rien n'est prévu. Par contre, vous avez été nombreux à me conseiller de tester le sucuk de Kayseri, c'est la spécialité. Et également les raviolis, plein de choses ici à tester. Et on le voit d'ailleurs, regardez, il y a des épiceries avec plein de saucisses. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Petite dégustation offerte de pastilma, cette viande séchée. Mağaza müdürü Arif'e söyle. C'est délicieux. Tamam. Arif'e söyle. Délicieux. Kim varmış? Döşemeci orada mıymış? Ça, mon pote, dans une raclette Oui, avec monsieur. du fromage à raclette et de la pomme de terre. C'est une petite dinguerie. C'est très très bon. Tamam, selam söyle ona. Je pense que c'est de la viande de Eşim bœuf selam séchée. verdi. Seni yanaklarından öpüyor. Buyurun Adem Efendi, şükür sen nasılsın? Sen nasılsın? Her şey çok güzel. Petit passage par le bazar de Kayseri. C'est joli ça. Bon, les bazars c'est toujours la même chose. Je vous les ai déjà montrés plusieurs fois sur ma chaîne YouTube. Dans cette aventure Turquie. Faut vraiment avoir besoin de quelque chose en particulier pour faire un tour. C'est un petit peu comme les souks. Si tu as besoin de rien, ça sert à rien en général d'aller faire un tour parce qu'une fois que tu en as fait un, que tu en as fait deux, que tu en as fait trois, c'est toujours la même chose. Par contre, parfois dans certains bazars, tu peux trouver de bonnes street food. Ça peut arriver. Ok. Bye bye, teşekkürler.
Donc là, je suis en direct du bazar. On se dirige vers la sortie. Je suis tombé sur une autre épicerie, mais cette fois, j'ai décidé de ne pas seulement goûter, mais d'en prendre quelques tranches, donc pour 1 euro, 10 lire turcs. Je me suis fait plaisir. Elle m'a l'air un petit peu plus grosse que les premières tranches que j'ai goûtées sur l'autre stand. C'est bon, mais je préférais sur l'autre stand. Je trouve que les tranches étaient plus fines et la viande était plus goûtue. C'est pas mauvais, mais j'aurais dû prendre finalement dans le premier magasin qui m'en avait généreusement offert. Vous allez me dire, je suis un gourmand et vous avez raison, mais juste pour vous montrer la différence, je suis retourné donc au premier stand qui m'en avait gentiment offert. J'en ai pris aussi pour l'équivalent d'1 euro. Donc ça, c'est celle que j'ai achetée tout à l'heure, et ça, c'est celle que je viens d'acheter à l'instant. Vous avez vu ? N'a pas la même couleur. Je pense que c'est certainement le processus de fabrication qui n'est pas le même. Et puis peut-être aussi l'affinage. Voilà, j'en ai aucune idée, hein. Je dis ça un peu au hasard, mais c'est ce que je pense. Du coup, et bah celle-là, est bien meilleure. Le goût de la viande et puis les épices utilisées ne sont pas les mêmes en fait. Très très bon. Hein. C'est incroyable comment dans chaque ville il y a vraiment sa spécialité quoi. Evet. German. Merhaba. Speak Dutch? Ich bin eine Französin. Mama? Grandmother. Ah, grandmother. YouTube? Yes. Très délicieux en raison de la D'accord. Je suis en train de lui dire, mais pourquoi ton pastilma, il n'a pas le même goût que celui où j'ai acheté juste avant. Et en fait, il m'a répondu, alors ça n'a pas été très bien traduit, mais en gros, il m'a mis un pastrami très délicieux en raison de la météo de Kayseri. Donc voilà. Je pense que c'est question sûrement d'affinage, à mon avis, voilà, et d'épices utilisées comme je disais juste avant. Je viens de rentrer dans les bases, en tout cas, du château. C'est gratuit. Et vous allez me dire, je suis gourmand, mais après le salé, un petit peu de sucré. J'ai pris quelques loukoums. Je profite avant le retour. Hein. Ils sont délicieux. Ah oui d'accord, c'est sympa. En fait c'est un point de passage pour aller d'un côté à l'autre de la ville. Moi je suis rentré par là-bas, mais quand je suis arrivé en bus, je suis arrivé par là-bas. C'est joli en tout cas. Alors on peut pas monter hein, sur les murailles, mais c'est très joli de l'intérieur et ils ont mis un petit café là-bas au milieu pour se poser et profiter tranquille. Voilà là-bas. Ah, ça, tout ça je connais. Hein. Künefe, baklava, katmer. On a goûté tout ça dans l'est du pays. Gaziantep, Urfa, Mardin.
düşman oldu. Ben bunların tatavacısı mıyım amına koyayım? Sabah belli başım ağrıyordu ki başımın ağrısı geçmiyor. Acele etmezse. YouTube. Evet. Ha, ben de severim tüylü mikrofonu. Ben de onu seyrederim. Tüylü mikrofonu seyrederim. YouTube. Evet. Tüylü mikrofon. He, gel bakayım. Tüylü mikrofon. Ne gelecek? Je n'ai pas compris. Bende yok. Ha, sende yok. YouTube. Tüylü mikrofon. Evet. Tüylü mikrofon bunlar. Teşekkür ederim. Şekersiz. Teşekkür Şeker olur mu ederim. lan? Şeker Şekersiz. alıcı var ya. J'étais en train de payer en fait. Et puis il y a ce monsieur qui m'a parlé, il m'a dit mais qu'est-ce que tu fais avec ta caméra? Donc je lui explique et après il me disait Tulu microphone. Je comprenais pas parce qu'avec le traducteur ça écrivait microphone poilu. Donc je lui disais en fait c'est une bonnette anti-vent. En fait, ils m'ont montré, c'est une chaîne YouTube qui s'appelle ici Tulu Microphone et c'est des micro-trottoirs. Donc c'est comme ça que j'ai compris en fait. Alors, je sais pas s'il est passé dedans, dans un micro-trottoir ou si juste il connaît comme ça. Et après il m'a dit vas-y viens prends un thé, je t'invite. Je lui ai dit non mais j'en ai déjà pris un et tout. Il m'a dit non mais viens je t'invite. Donc je dis bon allez ok. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Tulu Microphone. Şimdi Bremen'de de Türk'ün bir tanesi. Father Turkish yok. No, no. Ama benziyor. I don't have Turkish origin. Yeah, I know. Türk'ün bir tanesi şeye... First time in Turkey. First time in Turkey. Bu beni... I traveled İstanbul, Bursa, Cumalıkuzuk, İzmir, Türkiye, Çeşme, gel ben Alaçatı, Antalya, Pamukkale, Alanya, Adana, Gaziantep, Urfa, Mardin, Diyarbakır, Göreme. Our country very big. Very big country. Çok Yes. kutanlar. Çok güzel, Turquie. Ils étaient vraiment adorables, ces messieurs dans le café. J'ai bien rigolé, surtout avec l'histoire du micro-trottoir. Et bon, du coup, on est resté à papoter tranquillement pendant une petite vingtaine de minutes. C'était vraiment agréable. Et maintenant, je continue l'exploration de cette charmante ville de Kayseri. Je suis en train d'emprunter un passage et je vous promets que c'est vrai. S'il y avait la fonction odorat sur YouTube, et ben vous en prendriez plein le pif comme moi, tellement ça sent bon, ça sent le pain, ça sent les gâteaux, ça sent... Oh là là, ça sent plein de bonnes odeurs. Hein. Et sympa ce passage, on dirait en fait une énorme boulangerie. Du coup ça m'a intrigué, je me demandais ce que c'était. C'est en train de cuire sur des plaques tournantes. Donc j'ai demandé, au début je pensais que c'était des parts de gâteau. Et en fait non, c'est des borek que j'ai déjà mangé. Mais elles ont l'air très très bonnes ici, en plus pas très cher. 3,50 €. Mais bon, il y a mieux qui nous attend. Il y a une spécialité de la ville. Je n'en dis pas plus, vous verrez dans quelques minutes. Teşekkür ederim. Ouh, ça a l'air bon. Ça a l'air trop bon. Alors vous avez été nombreux à me dire Ben, si tu vas à Kayseri, il faut absolument que tu goûtes les spécialités de la ville. Donc pastırma, on a déjà testé là, dans tous les petits shops de la rue. Il y a les manti, c'est les fameux raviolis, mais je les avais déjà testés à Istanbul. Mais là on est dans la ville, hein, c'est la spécialité, donc il faut les tester ici. Et on m'a dit aussi le yaglama, c'est des pains
avec une farce de hachis et de yogourt. Voilà. Donc ça par contre, il me semble pas avoir testé. Donc là je suis assis dans un restaurant qui s'appelle Altin Tabak Iskander. D'ailleurs je comprenais pas parce qu'il y en a plein parmi vous qui me disaient faut que tu ailles à Iskander. Mais pour moi le Iskander kebab je l'avais déjà testé à Bursa. Donc en fait je comprenais pas trop. Et en fait c'est un resto qui s'appelle Iskander qui fait sûrement aussi des Iskander kebab parce que j'ai la photo devant moi. Et juste en face il y en a un autre aussi qui s'appelle Iskander. Voilà. J'hésitais entre les deux. Mais j'ai levé la tête, j'ai vu que celui-là avait une petite terrasse. Donc du coup je me suis dit bah tiens on va venir là. Ça a l'air plus sympa. Je pense qu'au niveau des tarifs, c'est les mêmes. Accompagné, bien évidemment, d'un petit ayran. Alors, j'ai dit, s'il vous plaît, fresh ayran, pas en bouteille. Voilà, donc ils m'ont apporté ça parce que souvent, dans les restos, vous pouvez demander s'ils ont de l'ayran frais pour éviter qu'ils vous apportent un ayran industriel. Ouh, il est goûtu. Et donc là, on m'a mis un petit assortiment de salade pour commencer le repas. Et je vais pas me faire prier parce que souvent j'attends que le repas arrive et finalement j'ai plus envie de goûter les salades après. Surtout que là, le pain est encore un peu chaud. Et j'aime bien moi quand le pain est un peu chaud. Et voilà, j'avais pas envie de le manger froid. Donc du coup, je commence par les salades. Alors, le plat qui va arriver, je n'ai pas pris juste des raviolis ou le fameux yaglama. Non, j'ai pris un kayseri dabagi. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un plateau en fait. C'est comme j'avais goûté quand j'étais, vous savez à Mardin, j'avais pris le Mardin dabagi. Et bah là c'est pareil, j'ai pris le plateau de kayseri et on vous met plein de petites spécialités comme ça, vous pouvez goûter à tout et ça je trouve ça génial. C'est bon, on dirait du houmous. Le pain est bon. Les salades sont pas mal, ouais. Ça ressemble vraiment à du houmous. Ça on connaît déjà, hein. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Et là on a du yaourt. Délicieux. Il est vraiment bon leur pain. Tu sens qu'il est fait maison, qu'il sort du four. Spot pas trop mal. Alors, je sais pas, comme d'habitude, combien j'en aurai au niveau de l'addition, parce que des fois, ils te rajoutent un petit truc, on te compte une petite salade, ça peut arriver. Mais pour le kayseri dabagi, il y avait écrit quelque chose comme 57 lire turques, ce qui fait un petit peu moins de 5,70 € et on est là posé tranquille en terrasse. Voilà. Après, il y aura peut-être sûrement l'air en plus. Je vous dirai comme d'habitude tout à la fin. Spécial Kayseri. Teşekkürler. Kayseri dabagi. Tabagi. Teşekkürler. Comme vous l'avez compris, ça vient d'arriver et on a beaucoup de chance parce qu'on peut vraiment tester à tout. Donc là, on a les fameux nanti, ces petits raviolis. Là, on a le yaglama, donc on dirait un peu des pizzas empilées les unes sur les autres qui forment des lasagnes. Alors ça, j'avais déjà testé, vous vous souvenez, sur l'une des îles aux Princes, j'avais été gentiment convié par des dames qui faisaient un pique-nique. Il y en a une qui en avait préparé des faits maison. Ça s'appelle donc des dolmas, feuilles de vigne farcies au riz. Et c'est extrêmement délicieux. Bon, ça je le présente pas parce qu'on en a goûté ce matin. Mais on va voir ce qu'il vaut. Ouais, très bon. Alors ça, j'ai déjà testé à Mardin, hein. C'était d'ailleurs très très bon. Ouh, c'est chaud. C'est fourré à la viande, c'est frit d'ailleurs. Ce qui m'intéresse surtout moi, c'est les mantis, les raviolis turcs. C'est tout petit, hein. Délicieux.
C'est des raviolis fourrés à la viande. Alors moi, quand je les avais mangés à Istanbul, ils étaient accompagnés d'une sauce yaourt et ils étaient un petit peu plus gros. Là, ils sont vraiment tout petits. Alors j'ai du yaourt ici. La question c'est de savoir est-ce qu'il faut prendre le yaourt et mélanger ou bien ça se mange comme ça, directement en sauce. J'en ai strictement aucune idée. Je sais pas d'ailleurs pourquoi il y a du yaourt. Est-ce que c'est pour... Bon, en vrai dire, j'ai rien à perdre d'essayer. J'essaie toujours de regarder un petit peu autour de moi, voir comment les gens font, pour m'inspirer. Ouais, je me demande si c'est pas comme ça. Faudrait que je demande. Ça va là. Manti yaourt? Ah, ok. Super, teşekkürler. Manti yaourt. Mantı, yoğurt, Ouais, donc. bundan koy. Pul biber. Ah, ok. Pool pepper. Red Yes. pepper. Donc c'est ça, faut bien mettre les lentilles dans le yaourt. Ve nane, Ok. Oh, la menthe. mantı. Ok. Teşekkür ederim. Il est sympa le serveur, je lui ai demandé. Et il m'a dit ensuite qu'il faut que je mette du pool biber, red pepper flakes. Ça doit être du poivre. Poivre rouge, il y a écrit red pepper. Et à côté, il y a écrit menthe. Ah, voilà à quoi ça ressemble hein, dans les yaourts. On va tester avec ce qu'il m'a dit. Ça monte. D'accord, hop, un petit peu. On va mettre un petit peu de pool biber. C'est vrai que ça a l'air plus appétissant comme ça. C'est délicieux. Alors effectivement qu'à Istanbul, tu peux manger toute cette food, parce qu'Istanbul c'est une grande ville, tu trouves tout. Tu peux manger des Adana, sans aller à Adana, tu peux manger des mantis, sans aller à Kayseri. Et je trouve que le fait d'avoir été dans chaque ville et d'avoir goûté chaque spécialité dans la ville, ça a quand même une signification particulière. C'est top moi je trouve. Là on est à Kayseri, on mange la spécialité à Adana, on a mangé la spécialité à Bursa, on a testé l'Iskander. C'est ouf, dans chaque endroit j'ai testé chaque spécialité au final. En plus de belles explorations, de belles rencontres. C'est la vraie aventure quoi. Bon alors qu'est-ce que ça vaut ce Yoglama. Ça me fait vraiment penser à des lasagnes. Hein. C'est très bon. Effectivement. On sent bien la pâte à pain très fine. Avec une sauce tomate et de la viande hachée. Pas mal du tout. C'est copieux comme plateau hein, quand même. Avec les petites salades, etc. Ça cale vite. Hein. N'a pas le même goût que celui de Mardin. On dirait qu'ils ont mis des petits raisins secs dedans. Je me sens full. Vivement que je rentre. Hein. J'assume plus. J'assume plus. Je finis en PLS à tous les repas. Ça devient trop dur. En tout cas, c'est vraiment cool qu'ils proposent ce genre de plateau. Donc on puisse vraiment tester à tout. Mais c'est sacrément copieux avec le pain, les petites salades. C'est moelleux. En même temps, quand tu te couches à 2h du matin et que tu te réveilles à 8h, et quand le jour précédent, tu te couches à minuit et tu te lèves à 3h50, ça fait de belles journées.
Mais je me plains pas. On a fait des belles choses ces derniers jours, ça valait largement le coup d'accumuler cette fatigue. Putain, il devrait faire une terrasse avec des hamacs. Hein. Tu finis le repas, tu vas te reposer. Ce serait top. Salam alaikum. Merhaba les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, non c'est pas vrai du tout. En fait je fais la conclusion de la journée d'hier maintenant. Pourquoi? Parce que hier quand je suis rentré, il était à peu près 19h, 19h30. J'étais tellement crevé que je me suis posé, je me suis dit allez je me repose une petite heure. Après j'irai sûrement manger et en fait non. J'ai dormi jusqu'à ce matin 7h, j'étais claqué. Alors comment ça s'est passé hier soir? Eh ben écoutez, je crois que je suis parti au bon moment de Kayseri parce qu'à partir de 17h, il a commencé à pleuvoir et je me suis retrouvé pile à ce moment-là dans le bus qui m'emmenait à la gare des bus. Ensuite, j'ai pris un bus donc de la gare des bus direct Göreme. On a mis à peine 1h30 pour seulement 20 lire turcs, moins de 2 euros, alors qu'à l'aller j'avais mis 3 heures pour 35 lire turcs en faisant le petit détour par Nevşehir pour le resto. Alors j'en ai eu exactement pour... J'ai gardé le ticket, alors ça c'est ce que je vous disais, c'est ma collection de cartes, hein. J'ai tout fêtillé, Antalya, j'ai toutes les cartes de bus du pays. J'en ai eu donc pour à peu près 65 lire turcs, ce qui fait un petit peu moins de 6,50 €, donc avec plateau, Eran et une petite bouteille d'eau. Je pensais que c'était inclus, mais non, on me l'a compté, mais bon c'est pas très cher, hein. C'est 2 lire turcs la bouteille d'eau, ce qui fait moins de 20 centimes. Plus le thé, ça qui était offert. Alors j'ai passé une excellente journée sur Kayseri. J'ai pas l'impression qu'il y avait grand chose quand même à voir, à faire, mis à part à tester les fameux raviolis, plus toutes les petites street food. Mais en tout cas j'ai quand même passé une très très bonne journée sur Kayseri. Donc voilà, j'espère vraiment que vous avez passé un agréable épisode en ma compagnie, mais également une agréable aventure durant ces 1 mois et demi de voyage. Voilà, c'est l'une des dernières vidéos puisque là je prends l'avion dans quelques heures direction Istanbul et il y aura peut-être 1 ou 2 vidéos en plus
avant la fin de cette aventure Turquie. Merci à vous d'avoir suivi en tout cas cette aventure. Merci à tous ceux qui m'encouragent au quotidien, vos petits messages, vos petits commentaires. Donc voilà, merci pour votre fidélité. Je vous dis rendez-vous très vite. Comme d'habitude, prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de voyager, mais surtout, n'oubliez jamais que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Ah, ciao, ciao.